Il pensait avoir piégé le fermier, mais il avait oublié une loi universelle. Le karma n'oublie jamais personne. Dans un petit village, niché au cœur des montagnes, vivait un fermier du nom de Kenji. Chaque semaine, il se rendait au village pour vendre son beurre, qu'il façonnait lui-même en mode d'1 kilo. Juste à côté de sa modeste échoppe, se tenait la boutique prospère de Haru, un commerçant réputé pour son avarice. Haru achetait régulièrement du beurre à Kenji pour le revendre plus cher dans son magasin. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à dorer les toits de chaume, Haru entra dans sa boutique, le visage assombri par la colère. Il prit une motte de beurre achetée la veille, la posa sur sa balance et laissa échapper un grognement. La balance n'affichait que 900 grammes. Il se sentait trahi, volé. Comment ce simple fermier osait-il le duper? Furieux, il décida de traîner Kenji devant le juge du village. Il allait lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, tout le village fut rassemblé dans la petite salle d'audience. Haru, l'air suffisant, se tenait d'un côté. De l'autre, Kenji, le fermier, semblait perplexe, les mains usées par le travail reposant sur ses genoux. Le juge, un vieil homme à la sagesse légendaire, entra et s'installa, son regard balayant l'assemblée. Il se tourna vers Haru et lui demanda d'exposer sa plainte. Haru, d'une voix forte pour que tout le monde entende, accusa Kenji de malhonnêteté. Il expliqua comment, depuis des semaines, il achetait du beurre en motte d'1 kilo, mais qu'aujourd'hui, il avait découvert la supercherie. La motte ne pesait que 900 grammes. « C'est un voleur !» clama-t-il en pointant un doigt accusateur vers le pauvre fermier. Le juge se tourna alors vers Kenji. « Avez-vous une balance pour peser votre beurre ?» demanda-t-il d'une voix calme. Kenji secoua doucement la tête. « Non, honorable juge !» répondit-il humblement. « Je suis un simple fermier, je n'ai pas les moyens d'en posséder une. » Un murmure parcourut la foule. Comment pouvait-il alors être sûr de vendre des mottes d'1 kilo? L'arrogance d'Haru grandissait, la victoire lui semblait acquise. « Alors, comment faites-vous pour mesurer le beurre que vous vendez ?» poursuivit le juge, imperturbable. Le fermier leva les yeux, son regard sincère croisant celui du juge. « Eh bien, voyez-vous, il y a longtemps, j'ai commencé à acheter du pain chez Monsieur Haru. Chaque jour, il me vend un pain d'1 kilo. Alors, pour être juste, quand il me commande du beurre, je mets simplement son pain d'1 kilo sur ma vieille balance à bascule et je lui donne le poids équivalent en beurre. » Un silence de plomb tomba sur la salle d'audience. Tous les regards se tournèrent vers Haru, dont le visage passa de la suffisance à la pâleur. La supercherie n'était pas celle qu'il avait imaginée. Le juge n'eut pas besoin de prononcer de verdict. La vérité venait d'éclater, aussi claire que l'eau du torrent. Haru, en essayant de tromper le fermier sur le poids du pain, n'avait fait que se tromper lui-même. Cette histoire nous rappelle une vérité simple. La malhonnêteté finit toujours par se retourner contre celui qui la pratique. La vie est comme un écho. Ce que vous envoyez vous revient. Alors choisissez de semer la bonté, l'honnêteté et la générosité, car c'est exactement ce que vous récolterez en retour. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines paraboles. Merci d'avoir regardé.